Ça t'est déjà très certainement arrivé d'avoir des pensées négatives ou des pensées limitantes. Le fait de dire par exemple, ok, je voudrais atteindre cet objectif, mais régulièrement tu as cette pensée dans ta tête qui te dit que tu n'es pas capable, que c'est pas pour toi et que quoi que tu fasses finalement tu vas échouer et tu ne vas pas y arriver. Donc ça peut être ça peut être aussi plein d'autres choses. Est-ce que tu pourrais simplement, juste pour cette vidéo, est-ce que vous pourriez simplement pour cette vidéo et pour que la vidéo soit au maximum rentable pour vous, pour l'investissement en temps que vous mettez dans cette vidéo, vous remémorez des pensées négatives ou des pensées limitantes que vous avez régulièrement ou que vous avez pu avoir ces derniers jours, ces dernières semaines. Ok, alors maintenant que vous avez ça dans votre tête, qu'est-ce qui se passerait si vous n'aviez plus ces pensées négatives, vous n'aviez plus ces pensées limitantes, si vous pouviez aller au-delà de ça? Et que petit à petit, elles soient remplacées par d'autres pensées, des pensées qui vous poussent beaucoup plus à aller dans le mouvement, à aller encore plus vite vers ce qui est important pour vous. Comment serait votre vie? Et c'est vrai que souvent on parle de thématiques comment se sentir bien au quotidien par exemple, mais les pensées négatives, c'est quelque chose qui nous fait concrètement nous sentir mal. Repensez justement à la pensée que vous aviez, à la pensée négative que vous avez pu avoir récemment. Comment vous vous sentez après avoir ces pensées négatives? Dans quel état vous êtes? Quand vous doutez de vous pour un objectif, ou quand vous dites « Ok, il y a telle ou telle personne qui ne me soutient pas, ou telle personne qui ne me respecte pas ». Dans quel état vous êtes après ce type de pensée? On se sent mal en fait, on construit soi-même son malaise quand on est constamment dans ces pensées négatives. Et la conséquence de ces pensées négatives, c'est très souvent l'immobilisme, revenir dans l'immobilisme. Vous savez, moi j'ai une conception qui est dans la vie, il n'y a pas 250 choix, il y en a simplement deux au quotidien. Soit on est dans le mouvement, soit on est dans l'immobilisme. Et l'immobilisme, ça ne veut pas dire rester sur un canapé allongé toute la journée. L'immobilisme, ça veut dire ne pas agir vers ce qui est important pour soi. Faire encore et toujours la même chose. Être dans ce mode semi-automatique où on fait tout un tas de choses dans notre journée qui finalement n'ont pas de sens. Ça, c'est l'immobilisme. À l'inverse, le mouvement, c'est se mettre sur le chemin des choses qui sont importantes pour nous. Donc, c'est ces deux possibilités-là. Soit vous êtes dans l'immobilisme, soit vous êtes dans le mouvement. Soit vous vivez encore et toujours la même vie qui ne vous convient pas, qui vous frustre, immobiliste, soit vous avancez petit à petit vers la vie qui vous convient et dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, vous pouvez vous regarder dans le miroir en vous disant « Ok, je suis fier de moi, de la vie que j'ai créée ». Donc ça, c'est les deux différences principales. Et évidemment, tout ce qui est pensée négative, tout ce qui est pensée limitante, vous conduisent tout droit vers l'immobilisme. Parce que la chaîne, je vous en ai déjà parlé, on la connaît, c'est les pensées mènent aux émotions, les émotions mènent aux actions, les actions mènent aux résultats. Donc quand je suis constamment ou très souvent sous un flux de pensées négatives, sous un flux de pensées limitantes, je vais aller tout droit vers l'immobilisme parce que je vais me retrouver dans des émotions qui me poussent à l'immobilisme. Si je sors d'une relation de couple difficile, et que je suis toujours en train de penser pourquoi ça m'est arrivé, c'est terrible, j'aimais tellement cette personne, c'était tellement bien avec cette personne, forcément je me retrouve dans l'immobilisme, forcément je ne vais pas passer à l'action avec ce type de pensée. Alors je voudrais vous donner deux choses aujourd'hui dans cette vidéo qui vont vous permettre d'aller au-delà de ces pensées négatives, qui vont vous permettre de limiter ces pensées négatives, plutôt de rediriger ces pensées négatives. Parce que vous savez, moi j'ai une théorie, une façon de voir les choses au niveau du mental qui est une façon assez pragmatique de voir les choses et surtout au niveau des pensées négatives, selon moi on ne peut pas les éliminer, c'est-à-dire que cette idée de vouloir éliminer les pensées négatives, ça ne fonctionne pas. Par contre, on peut les rediriger vers justement quelque chose qui va nous pousser dans le mouvement et qu'au bout d'un moment, on ait tellement l'habitude de les rediriger qu'elles se diluent d'elles-mêmes et que automatiquement on les redirige. Donc c'est vraiment vers ça qu'il faut tendre, c'est non pas se dire ok, comment je peux couper le flux des pensées négatives, parce qu'on ne peut pas couper un flux. Si vous essayez par exemple, je ne sais pas, s'il y a une fuite chez vous et que vous essayez de la colmater ou de mettre vos mains dessus ou juste mettre un scotch ou quelque chose dessus et que la fuite elle est toujours là, ce qui va se passer c'est que ça va exploser au bout d'un moment. Alors que si vous prenez la fuite et que vous faites en sorte de mettre un tuyau qui va rediriger cette fuite dehors, là vous allez pouvoir ne pas être inondé chez vous. C'est la même chose avec ces pensées négatives, c'est-à-dire que ça ne sert à rien ces pensées négatives, d'essayer de les boucher, d'essayer de se dire ok, je n'y pense pas, je n'y pense pas, je n'y pense pas, je n'y pense pas, ou alors je pense positif, je pense positif, je pense positif, je pense positif. Non, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est se dire ok, quel est le problème finalement? C'est que ces pensées négatives me mènent vers l'immobilisme. Comment je peux rediriger ces pensées, les transformer pour qu'elles me mènent vers le mouvement? Et c'est ça que je vais vous expliquer. Le premier point, c'est tout simplement de s'en apercevoir. Parce que si vous voulez,
Tout ce qui est le négatif en général, le négatif sous toutes ses formes, souvent c'est très très difficile de s'en apercevoir. Il y a beaucoup de gens qui ne s'en aperçoivent pas. Si vous prenez quelqu'un qui est en train de se plaindre, par exemple quelqu'un qui se plaint, qui est en train de dire oui, tu te rends compte, mon mari ou ma femme, mon patron, c'est vraiment des… Voilà, enfin bon, je vais vous passer les noms d'oiseaux qu'on peut leur donner, mais cette personne est en train de brasser du négatif, quelque chose qui le maintient dans l'immobilisme, et souvent ces gens-là ne vont pas s'en apercevoir. C'est-à-dire que si vous leur dites ok, tu penses pas que tu pourrais voir les choses un petit peu différemment, ils vont dire comment ça? Ils vont commencer à s'énerver. Donc si vous ne vous en apercevez pas, ça pose déjà un gros problème. Donc il faut commencer à conscientiser ces choses-là. Conscientiser le fait qu'à un moment donné, vous partez dans des boucles de pensée, enfin vous commencez à avoir une pensée négative et puis ensuite vous partez dans une boucle de pensée négative. Ok, là je suis en train de partir dans des pensées négatives ou limitantes qui vont m'entraîner vers le non-mouvement, qui vont m'entraîner vers l'immobilisme. Donc premièrement, se dire ok, je suis dans ce mode-là. Et ensuite, l'idée, ça va être de rediriger la pensée, de voir la pensée d'une façon différente, mais pas simplement parce que souvent on vous dit oui, il faut voir ses pensées d'une façon différente, mais pas en étant juste BA comme ça en disant je vais voir les choses positivement, parce que ça ne fonctionne pas. C'est utiliser un moyen, un filtre, ce que j'appelle un filtre très concret qui va vous permettre justement de voir vos pensées d'une façon différente. Donc concrètement, quand vous commencez à avoir des pensées négatives, quand vous commencez à sentir que vous partez dans ce mode négatif, premièrement, évidemment, il faut s'en apercevoir, comme je vous dis. Donc, premièrement, je m'en aperçois. Et une fois que je m'en suis aperçu, une fois que je me suis dit, ok, je suis en train de partir dans un mode négatif, quelle est cette pensée? Je la redirige en utilisant ce que j'appelle le filtre de croissance. Qu'est-ce que c'est le filtre de croissance? Une des bases en fait du développement personnel, c'est la croissance personnelle. La croissance personnelle, c'est quoi? C'est le fait de se voir comme une valeur et de comprendre que dans sa vie, notre valeur peut évoluer et que donc on peut progresser. Et quelque chose qui semble un problème à un moment donné, si je progresse en tant que personne, si j'évolue en tant que personne, si j'augmente ma valeur, donc par la croissance personnelle, je peux dépasser ce problème. Je peux réussir à dépasser ce problème. Imaginons que je sois dans une situation où j'étais célibataire. J'étais célibataire pendant longtemps, pendant très longtemps, et à un moment donné, ok, je trouve une relation de couple. Ce qui va se passer, c'est que dans cette relation de couple, il y a de fortes chances que je vive vraiment dans l'angoisse, que cette relation de couple s'en aille, tout simplement parce que je vais avoir peur de me retrouver de nouveau célibataire. Et donc je vais vivre une relation de couple qui ne sera pas du tout une relation de couple apaisée, qui ne sera pas du tout une relation de couple où je serai serein. Et puis ce qui doit arriver arrive, et cette relation de couple finit par s'arrêter. Et là, ma peur se matérialise et je commence à boucler sur des pensées négatives en me disant je ne retrouverai personne, cette relation de couple c'était bien, c'était génial. Et là, c'est là justement où ce principe de la croissance personnelle peut me sauver parce qu'au lieu de boucler sur le négatif, d'être dans l'immobilisme, je peux me dire ok, si je développe suffisamment mes capacités sociales pour réussir à me dire que je peux retrouver sur un mois, sur 2 mois une relation de couple qui me convient, alors je vais devenir libre en fait, alors j'aurai dépassé définitivement ce problème. Et ça veut donc dire que la prochaine relation de couple que j'aurai, je pourrai la vivre de façon beaucoup plus apaisée, en étant beaucoup plus moi-même, parce que si jamais elle se termine, je peux en retrouver une autre après 1 mois, après 2 mois. Et là, on arrive sur quelque chose de très intéressant parce que je peux dépasser définitivement ces problèmes en me développant en tant que personne par la croissance personnelle. Donc pour en revenir à ce que je disais avant, j'ai une pensée négative. Premièrement, je m'en aperçois et je la redirige par ce fil de pensée, par ce fil de croissance personnelle en me disant ok, comment je peux faire en sorte d'évoluer en tant que personne pour ne plus me retrouver face à ce problème? Ma relation de couple m'a quitté, c'est ce que je viens de vous dire. Mon patron m'a viré, comment je deviens quelqu'un de suffisamment de valeur pour faire en sorte que les gens se battent pour m'avoir comme salarié. Pareil si je suis entrepreneur. Pareil si, je sais pas moi, j'ai n'importe quel projet qui ne se passe pas comme je veux, comment je peux me développer en tant que personne pour réussir à dépasser définitivement ce problème. Et d'un coup, on suit sur quelque chose de beaucoup plus inspirant parce que je vais me mettre dans le mouvement, parce que je sais que j'ai une solution et que si je me développe suffisamment en tant que personne, si je développe suffisamment mes compétences, je peux dépasser définitivement ce problème. Et ce problème ensuite n'existera plus parce que je l'aurai complètement explosé. Je serai bien au-delà de ce problème. Un petit peu comme l'enfant qui au départ tombe parce qu'il ne sait pas marcher, il va apprendre à marcher, il va développer la compétence, puis il va apprendre à courir. Et aujourd'hui, il y a de fortes chances que ce soit plus un problème pour vous de marcher, ce soit plus du tout un problème pour vous de marcher parce que vous avez développé cette compétence. C'est la même chose avec n'importe quoi dans votre vie. Plutôt que de voir les choses d'une façon négative,
négatives, d'une façon limitante, qui vont vous mettre dans l'immobilisme et qui vont faire que ce problème va se reproduire encore à l'infini, dans tous les cas, vous pouvez vous dire « Ok, je peux trouver des solutions pour dépasser définitivement ce problème. » Et donc quand je m'aperçois d'une pensée négative et que je switch sur le mode comment je peux dépasser définitivement ce problème, forcément, je ne vois plus les choses de la même façon et je peux petit à petit rediriger encore mes pensées négatives ou limitantes et au bout d'un moment, ça devient tellement une habitude mentale que je peux en sortir définitivement. Voilà pour cette vidéo. Si toute la thématique du mental vous intéresse, je vous ai préparé un programme de formation. C'est le premier lien dans la description. En fait, je vous ai fait une promotion sur un programme de formation qui s'appelle Mental Fort. Donc l'idée de ce programme, en fait, c'est de travailler au niveau du mindset, de travailler au niveau de l'inconfort et de travailler au niveau de se renforcer mentalement après des échecs. Donc ça veut dire quoi en fait concrètement? Ça veut dire premièrement changer son mindset. Beaucoup de gens sont limités parce qu'ils ont un mindset, on en a vu une partie dans cette vidéo, qui les mène vers l'immobilisme, qui les mène vers quelque chose qu'ils ne veulent pas. Donc je peux changer mon mindset, je peux changer la façon dont je vois les choses à différents niveaux, que ce soit au niveau des pensées, que ce soit au niveau des émotions, que ce soit au niveau des actions. Ensuite, comment je travaille sur mon mental pour affronter l'inconfort? L'inconfort, c'est quoi? C'est tout ce que je vais faire dès que je me mets en chemin vers mes objectifs. C'est tout ce qui sort de ma zone de confort, c'est tout ce que j'ai pas dans ma vie. C'est-à-dire que dès que je veux obtenir quelque chose que j'ai pas dans ma vie, si je suis célibataire, que je veux une relation de couple, si je suis salarié, que je veux devenir entrepreneur, si je vis à un endroit, que je veux construire une maison à un autre endroit ou faire le tour du monde, enfin bon bref, peu importe, dès que j'ai quelque chose dans ma vie que je veux et qu'actuellement je n'ai pas, je vais devoir sortir de ma zone de confort et donc je vais devoir affronter de l'inconfort. Et l'inconfort, le problème c'est que beaucoup de gens, dès qu'il y a de l'inconfort, qu'est-ce qu'ils se disent? Mais ils reculent par rapport à cet inconfort. Ils reculent par rapport à cet inconfort parce qu'il y a des sensations désagréables. Donc l'idée c'est comment je peux faire pour au niveau de mon mental travailler pour aller au-delà de cet inconfort, pour pouvoir le gérer. Et quand je gère mon inconfort mentalement, alors je peux avancer vers mes objectifs. Et enfin le dernier point c'est comment je peux me renforcer après mes échecs. C'est-à-dire qu'au lieu de faire que mes échecs me mettent dans l'immobilisme, au lieu que mes échecs me détruisent, en fait, comment je peux faire pour me renforcer après chaque échec et faire que chaque échec soit un tremplin vers la réussite plutôt qu'un tremplin vers la vie que je ne veux pas. Donc si aujourd'hui vous sentez que votre mental vous bloque, si vous sentez qu'aujourd'hui vous voulez prendre des actions, vous avez envie d'agir mais que régulièrement vous êtes rattrapé par vos pensées, vous êtes rattrapé par vos émotions, vous êtes rattrapé par toutes ces choses qui vous limitent, avec cette formation vous allez avoir des exercices concrets à intégrer dans votre quotidien pour développer petit à petit un mental fort. C'est le premier lien dans la description, il y a des conditions spéciales actuellement. Voilà, je vous retrouve tout de suite dans la formation chaque jour.